Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors jusqu'à maintenant, au niveau de l'architecture Twido automate programmable de Schneider Electric, on a vu la partie matérielle du Twido, tout ce qui est alimentation, entrée-sortie, voyant signalisation et tout. D'accord, après on a vu le logiciel de programmation, téléchargement du logiciel et l'installation, après l'ergonomie du logiciel, comment manipuler avec, la configuration matérielle ainsi que la programmation et la simulation du programme. Donc avant de passer à la partie connexion à l'automate, donc on doit savoir en premier comment le câbler, ses différents pins de câblage et ses différentes alimentations. D'accord? Donc comme vous voyez ici on a notre automate. Voilà. Bien sûr il est alimenté en 24. Voilà. Pour avoir l'alimentation, donc vous devez avoir une alimentation comme celle-là. Donc cette alimentation, vous donnez une alimentation alternative de 120 phase et neutre. D'accord? Et elle vous donne une alimentation 24 volts, plus et moins. Donc j'ai alimenté mon automate. Bien sûr, vous voyez la LED rouge erreur qui clignote. Pourquoi? Parce que mon automate est toujours vierge, il n'y a pas de configuration matérielle injectée là-dedans, d'accord? Toujours il me donne cette erreur, mais ça n'empêche, on peut voir la signalisation des entrées-sorties, surtout les entrées, les sorties, je dois me connecter pour les forcer, d'accord? Donc je vais vous présenter comment câbler cet automate, soit entrée tout ou rien, soit sortie tout ou rien. D'accord? Donc pour les entrées, comme vous voyez, on a 12 entrées tout ou rien, de 0 à 11. Et la 13e pin, c'est, comme vous voyez, c'est le commun. Donc comment câbler cette partie des entrées tout ou rien? Donc au niveau du commun, je branche mon 0 volt. D'accord? J'ai besoin d'un 0 volt. Je vais prendre ce 0 volt de mon automate, d'accord? Et le retour des entrées, ça va être un plus 24 pour que je dois avoir mon information. D'accord? Donc suivez avec moi. Donc je branche ici. Au niveau du commun, je branche. Voilà, comme vous voyez, j'ai branché mon commun. Donc je dois avoir un moins ici. Un 0 volt. D'accord? Donc je vais pointer je vais prendre un moins de mon alimentation, comme vous voyez. Donc ici je vais prendre le moins. Voilà, donc j'ai câblé mon commun ici. Voilà, mon commun. Donc j'ai besoin d'un plus pour avoir une information au niveau des entrées tout ou rien. Donc je vais vous montrer un essai. Donc je vais prendre un plus, voilà, de l'alimentation, et je vais, voilà, comme vous voyez, l'entrée elle est excitée, l'entrée 0 elle est excitée. Par exemple l'entrée 1, voilà, comme vous voyez, l'entrée 1 elle est excitée. Voilà, l'entrée 2 elle est excitée. Donc jusqu'à l'entrée 12. Comme vous voyez, l'entrée 12, elle est excitée. Donc le câblage des entrées se fait de cette manière. Donc soit je branche au niveau du commun un moins, un 0 volt, et je distribue mon plus au niveau des entrées. Soit je branche un plus et je distribue le 0 volt au niveau des entrées. C'est pas un problème. Au niveau de câblage, ces connecteurs, je peux enlever le connecteur carrément. Voilà, je peux enlever pour faciliter le câblage. Je fais mon câblage ici, mes plus au niveau des entrées. Et après, quand je finis, je branche mon connecteur au niveau de mon automate. D'accord? Pour les sorties aussi, je peux débrancher. Voilà, je peux débrancher mon connecteur pour les sorties et câbler mes sorties ici à l'aise, et après je peux remettre mon connecteur. Donc comment on câble les sorties tout ou rien? Comme vous voyez ici on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Donc, on a ici de 0 à 7. Oui, sorti. Avec des communs différents. Pourquoi? Donc, si vous voyez le 0,1 après le 0,1, on a un commun plus. D'accord? Plus moins volt. D'accord? Le NC n'est pas utilisé. Après, on a 2, 3, 4. Un commun aussi. 5, 6. Un commun aussi. 7 et un commun. Donc, on a 4 communs ici qu'on peut utiliser de différentes tensions. Donc, pour le premier, je peux utiliser par exemple, je branche au niveau de l'entrée, au niveau de la pin comme plus, un plus 24 par exemple. Il me fait sortir, quand j'excite ma sortie, il me fait sortir des plus ici au niveau de l'entrée 0 et 1. Par exemple, si j'ai branché un phase ici de 120 au niveau du commun 1, du com 1. Donc les sorties 2, 3 et 4, il me fait sortir des phases des 220 alternatives. Par exemple, si je branche ici au niveau de la pin comme 2, un plus 48 par exemple, il va me faire aussi sortir des plus 48 au niveau des pins 5 et 6. Et ainsi de suite. Donc c'est ça le principe. Ces sorties, ils s'appellent des sorties relais. La tension que je mets au niveau du commun, il me fait la sortir au niveau de mes sorties. Donc je peux jongler avec plusieurs sorties sans ajouter des relais d'interface pour ne pas tomber dans le problème de tension de commande. D'accord? Donc quand je finis mon câblage, je rebranche mon connecteur et voilà, mon câblage il est prêt pour mettre en service. Après je charge ma configuration matérielle au niveau de l'automate et je teste mon fonctionnement au niveau du câblage que j'ai fait. Donc voilà, c'est la partie câblage de l'automate. Dans les vidéos qui suivent, on va voir comment configurer. Je vais vous montrer toute cette partie que je viens d'expliquer au niveau de cette vidéo. J'espère que vous allez appris avec moi quelque chose de plus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions et remarques au niveau des commentaires. À bientôt.